Soyez tous les bienvenus. Merci d'être là. Nous sommes donc partis très rapidement pour ton message du jour. J'espère que tu t'es déjà abonné. Tu as déjà liké la vidéo, je l'espère aussi. Et que tu m'as laissé voilà, tes jolis commentaires. Alors, ensemble, on va avancer très rapidement pour aller voir ce que le jour te réserve. Déjà, on va me parler d'une invitation qui arrive ici entre un homme et une femme. Il y a une invitation qui arrive ici entre un homme et une femme. Alors, on me parle de ce que c'est une invitation qui sera positive. C'est comme, genre, on me dit, cette invitation, c'est inévitable en réalité. C'est important, cette invitation. C'est primordial, d'accord? C'est quelque chose qui devait être. Ça devait y arriver, ça devait se passer. C'est une nécessité, cette invitation-là. D'accord? Alors, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer au cours de cette invitation? Pourquoi cette invitation? Et pourquoi est-ce qu'on veut nous en parler? Justement, c'est à ça que nous allons avancer. On me parle de ce que cette invitation va tourner autour des sentiments. D'accord? Alors, ça va tourner autour des sentiments genre, on se questionne toujours par rapport à un sentiment, par rapport à une vie relationnelle, par rapport à un ressenti amoureux ou par rapport à quelque chose à laquelle nous, on tient toujours à quelque chose ici, de façon amoureuse, de façon sentimentale, justement. Et c'est sur ça que l'on va s'aborder, l'on va s'écrire ou l'on va se voir, d'accord? Ça peut être une invitation, voilà, via les réseaux sociaux, pour d'autres, une invitation face à face, mais j'ai beaucoup plus une invitation face à face, oui, c'est ça. On voit clairement qu'au cours de cette invitation, il y aura une proposition. Il y aura une proposition d'engagement concret. Il y aura une proposition de détermination. Il y aura une proposition de vivre ensemble, d'accord? De se donner la chance de se construire. On voit qu'il y aura une proposition de foyer, une proposition de famille. On voit ici que cette invitation, en réalité, ça va couler et ça va apporter des nouvelles, d'accord? Donc, nous allons donc, oh là là, je pars la chercher. Eh bien, l'art, c'est purement les sentiments. L'art, c'est purement l'amour. L'art, c'est que cette invitation tourne autour de deux choses. Cette invitation tourne autour des sentiments, tourne autour de l'amour, tourne autour d'une réconciliation, tourne autour d'une force par laquelle l'on va se surpasser, l'on va se dépasser, l'on va surmonter, une force que l'on va surmonter. D'accord? Donc ici, il y a cet amour qui arrive là. Il y a un amoureux qui arrive, et oui, il y a une amoureuse qui arrive. Et c'est une personne qui se questionne sur ce que vous ressentez sur lui ou sur elle. C'est une personne qui se demande si vous l'aimez toujours ou si en réalité, vous ne voudrez plus de lui. C'est une personne qui se pose la question de savoir si vous allez accepter ses sentiments vis-à-vis de vous ou si vous allez clairement rejeter ses sentiments. C'est une personne en réalité qui est totalement dans le froid et qui ne sait vraiment pas encore sur quoi compter jusqu'à ce que cette personne ne vous rencontre. C'est une personne ici avec qui il y avait une séparation. Il y avait eu, comment dirais-je, des moments difficiles avec cette personne. C'est-à-dire qu'il y avait eu un blocage avec cette personne par rapport à ce que cette personne ressentait pour vous. D'accord? Ça peut être une personne qui avait construit une vie avec vous sur le plan sentimental, un foyer, une relation et qui comptait beaucoup sur ce qui vous liait, ce qui vous reliait sur le plan sentimental, mais qui au jour d'aujourd'hui a failli, d'accord? Et se pose beaucoup de questions s'il pourra vraiment refaire les choses, s'il pourra vraiment remettre les choses en ordre et tout. C'est une personne qui va vous faire des propositions. Oui, en fait, écoute-moi, tu sais, j'ai essayé de mettre des choses en place pour nous. J'ai essayé de tenter pas mal de choses pour nous. Et puis voilà, je voudrais que tu m'acceptes, que tu m'écoutes. On voit clairement une personne qui vient te parler ici, d'accord, de ce qu'elle a pris le temps au cours de cette assise. Une personne qui va te dire, je me questionne encore sur ce que tu ressens pour moi. Alors que moi, je tiens toujours à cette relation, je tiens toujours à cette harmonie, à cette famille, à ce couple, à cette vie amoureuse que nous avons. J'y tiens énormément.
Même si aujourd'hui j'en doute énormément, je ne sais pas si les choses sont toujours les mêmes. Une personne, d'accord, qui va te dire, oui, tu sais, au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai essayé de mettre pas mal de choses en place pour que tu puisses ne pas en souffrir, d'accord? Une personne, si entre-temps, elle n'avait pas une vie stable financièrement, va te dire, oui, ça y est, j'ai pu mettre quand même des choses de côté qui vont nous aider, tu vas voir, tu vas aimer, tu vas apprécier, d'accord? Une personne qui va vouloir, en tout cas, te rassurer, hein, sur une personne qui est capable de te dire, tu sais, j'ai un peu de moyens pour nous, donc on peut en faire ici, tu vois, tenter telle chose. Hein, on peut tenter de s'enfuir, on peut tenter de voyager, on peut tenter de mettre un projet en place, on peut tenter, quelqu'un qui va te faire une proposition ici, d'accord, par rapport à ce qu'il ressent pour toi. Ça peut être une nouvelle personne, pour d'autres c'est une nouvelle personne, et cette personne voudrait vraiment une vie de famille avec vous, mais c'est une personne qui doute énormément de vous, de ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, et c'est une personne qui va vraiment être dans le froid total parce qu'on voit que c'est une personne qui traverse une période très difficile de sa vie. D'accord? Mais c'est une personne qui va vous dire, j'ai économisé pour que nous puissions peut-être se prendre un appart, pour que nous puissions se construire une vie, pour que nous puissions se reconstruire, se remettre et tout, quoi. Vous voyez, c'est une personne qui... Ouais, c'est une personne qui a déjà des enfants, d'accord? Et pour beaucoup de personnes, c'est une personne très immature. C'est une personne qui fonctionne comme un enfant, voilà, qui fonctionne comme un enfant. Vous savez comment les enfants fonctionnent, hein? Donc, c'est une personne qui va vous parler. Et dans ses propos, vous risquez de vous dire, mais celui-là, est-ce qu'il est normal? Oui, il est normal, juste qu'il fonctionne comme un enfant. D'accord? C'est quelqu'un, il n'a pas les atouts qu'il faut, il n'a pas les expériences peut-être même qu'il faut et tout. Et on me parle clairement ici d'une personne qui en fait, qui voudrait vraiment quelque chose de waouh, de beau, hein, à nouveau. C'est une personne qui se dit, là, je te loupe pas, hein, d'accord? Je sens que avec toi, je peux me redonner confiance. Avec toi, je peux avoir le bonheur. Avec toi, je peux avoir un bien-être intérieur. Lorsque je te regarde dans les yeux, je sens une paix intérieure, je sens un bien-être intérieur. D'accord? Lorsque je te vois, tu es comme un cadeau de l'univers pour moi. Lorsque je te vois, c'est que je regrette m'avoir accroché au matériel. Lorsque je te vois, c'est que j'ai envie de construire, de réaliser avec toi. Pour d'autres personnes, ça peut être un être du passé. Pour d'autres, c'est une nouvelle personne que vous rencontrez. D'accord? Mais c'est une personne, dans sa manière de parler, vous allez prendre rendez-vous avec cette personne et cette personne va prendre rendez-vous avec vous. Et c'est une personne qui, dans sa manière de parler, vous allez sentir que c'est une personne qui n'est pas trop mûre. Vous voyez, c'est une personne qui n'est pas... Mais c'est un atout, hein? C'est un atout pour cette personne qu'elle ne soit pas trop mûre. Parce que vous, ça va vous aider, ça va vous faciliter la tâche et ça va protéger aussi votre relation. Donc, du coup, ça vous permet, d'accord, de maturaliser cette personne. Je ne sais pas si le mot existe, hein, mais ça vous permet d'éduquer cette personne. Parce que cette personne vient comme un enfant. C'est quelqu'un qui vient comme un enfant et il faut l'éduquer à ta manière. Et quand vous allez réussir à l'éduquer à votre manière, plus personne ne pourra vraiment vous le prendre ou vous l'apprendre. D'accord? On parle ici pour d'autres personnes, ça peut être une personne aussi qui a des enfants et qui va vous dire, écoute, je voudrais vraiment qu'on rentre dans une réconciliation, c'est-à-dire reconstitution, recomposition. Voilà, et que mes enfants soient tes enfants, que tes enfants soient mes enfants, et qu'on se reconstruit et que voilà, on se permet d'avancer, d'évoluer. Je vois quand même ici, pour d'autres personnes, une personne dont vous êtes vraiment amoureux. Je vois beaucoup de sentiments, d'accord? Je vois beaucoup de sentiments. Et vous allez aimer cette relation, vous allez aimer cet amour-là, ça c'est clair. Mais cette personne, elle est beaucoup plus, par contre, basée sur ce qu'elle doit gagner, sur sa vie financière. D'accord? Pour d'autres, ici, on me parle d'un foyer, d'un couple. On me parle de ton couple, de ton foyer. Hein? On me parle ici d'un échange que vous allez avoir en ce jour dans cette relation. Et puis, c'est une personne qui, dans ses propos, dans ses dires, tu vas constater que c'est quelqu'un qui doute de toi, qui doute de tes sentiments. Et pourtant, tu l'aimes sincèrement. Pourtant, tu l'aimes énormément, mais cette personne est avec toi, mais cette personne doute beaucoup. Cette personne, je pense que c'est la peur de te perdre qui fait que cette personne doute. D'accord? Et puis, le
doute que cette personne a sur toi va beaucoup jouer sur votre relation parce que je vois clairement que ça risque d'apporter une séparation entre vous ou ça risque d'amener de grosses disputes entre vous, des doutes profonds, des peurs profondes qui feront que, on voit que c'est une personne qui peut avoir tellement peur de te perdre qui ou elle peut se séparer finalement parce que c'est une personne qui a peur que dans l'avenir tu l'abandonnes. Donc cette personne risque de se séparer de toi dans cette peur et peut-être avec le temps va essayer de voir un peu parce qu'on voit une personne qui a peur d'une autre chose, c'est une personne qui est bizarre. Toi, ce que tu veux, c'est l'amour. Toi, ce que tu veux, c'est l'amour. Et tu es contente, très, très heureuse que cette personne t'apporte de l'amour. Pour d'autres ici, c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Et c'est une personne qui va vous apporter énormément d'amour. Vous allez aimer cet amour que cette personne vous apporte. Mais toi, tu apprécies cet amour si tu es en couple. Tu apprécies l'amour que cette personne t'apporte. Et ça fait que tu es ancré dans la relation. Mais la personne-ci, lui ou elle, n'est pas dans les sentiments pour le moment. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le matériel. C'est quelqu'un qui se dit, si je n'ai pas les moyens financiers pour prendre soin de toi, c'est sûr que tu vas m'abandonner. C'est une personne qui a toute sa tête focalisée sur les moyens financiers. C'est une personne qui se dit, il faut que j'ai de l'argent coûte que coûte, sinon je risque de te perdre. Alors qu'à force de s'accrocher, c'est pourquoi on a dit que c'est une personne qui fonctionne comme un enfant. C'est une personne très immature. Cette personne ne voit pas que ce dont tu as besoin, c'est de l'amour et non pas forcément de l'argent. Le peu que cette personne a te suffit, toi. Mais cette personne ne comprend pas ça comme ça. C'est une personne qui se dit, si je ne fais pas l'effort d'en avoir assez, c'est qu'elle finit par me quitter. D'accord? Et ça peut être une personne aussi qui t'a promis, si vous êtes en couple, qui t'a promis une sortie entre vous et tout, qui sera magnifique et tout. Et cette personne risque de te dire, j'ai pas les moyens pour rendre joviale cette sortie-là. Tu vois, je t'avais proposé ça, certes, mais ce que j'attendais pour qu'on puisse faire cette sortie-là n'est pas arrivé. Et donc, du coup, c'est une personne, ça va le perner, ça va la perner, ça va le déranger. C'est une personne qui se sent incapable, tu vois, de vous faire le minimum qu'il faut. Alors que vous vous sentez quand même bien dans la relation, vous vous dites, c'est pas grave. Tout le temps va améliorer les choses, mais pour elle, non. Pour elle, c'est que soit dans votre tête, vous planifiez la quitter, ou soit, c'est bizarre. Et pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, c'est une personne qui sera dans une situation un peu désagréable, d'accord? Et cette personne, soit tu as déjà fait une nouvelle rencontre et depuis peu, la personne ci ne t'invite pas. Ou soit vous faites une invitation, l'invitation tombe, ça ne marche pas. Et la personne ne fait que repousser vos invitations. Tu ne comprends pas, tu doutes, tu commences à douter. Tu commences à te poser la question si tu peux compter sur cette personne. Oui, justement, en fait, la personne ci pour le moment n'a pas un moyen équilibré. C'est parce que cette personne ne veut pas avoir honte devant toi ou face à toi. Et c'est une personne qui ne voudra pas venir à cette invitation et te demander d'assumer. Tu vois, c'est une personne qui a peur que tu, my God, que tu l'abandonnes ou que tu abandonnes la relation juste pour sa situation critique financière. C'est une personne qui risque de faire le tout pour avoir les moyens, mais il ne faudrait pas que cette personne va prendre par les mauvais chemins. Parce que cette personne a trop peur. Et toute sa peur, c'est les moyens. Toute sa peur, c'est les moyens. Pour d'autres, ici, vous allez rencontrer une nouvelle personne. D'accord? Mais c'est une personne, vous allez la rencontrer dans une condition critique de sa vie. Il ne faut pas rester là, se dire, ouais, lui, il ne peut même pas me payer à boire. Et puis, c'est lui, il veut me faire la cour. Non, c'est bien au contraire ton or. Mais il va falloir que toi, tu le soutiens dès les débuts pour que ça puisse se faire. D'accord? C'est une personne voilà, qui a déjà des enfants ou qui, dans sa manière de fonctionner, toi-même, tu sens que c'est comme un enfant. C'est une personne qui veut vraiment connaître la joie, le bonheur, l'amour. Alors, donc du coup, je passe par tous les points pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, la première condition où vous avez une invitation avec quelqu'un ici, qui se questionne sur ce que vous ressentez pour lui et qui voudrait un foyer, qui voudrait vraiment construire avec vous,
qui voudrait vraiment que vous acceptez sa proposition amoureuse ou amoureuse, c'est que cette personne a vraiment des doutes. Cette personne réfléchit énormément par rapport à ce que vous ressentez pour elle ou bien pour lui. C'est une personne qui va vous laisser une lettre, un message, un écrit, qui va vous envoyer un courrier pour vraiment vous parler de ses sentiments, de ce qu'il veut réellement, concrètement avec vous. C'est une personne qui voudrait vraiment que vous acceptiez sa proposition parce que pour cette personne, vous êtes vraiment une surprise, un cadeau de l'univers. C'est une personne qui te voit comme un ange. C'est une personne qui pense que toute sa destinée, toute sa vie, tout son bonheur, c'est entre tes mains. C'est une personne qui va te dire, je prends l'engagement d'améliorer ma situation pour toi. Je suis capable d'améliorer ma situation pour toi. Je voudrais juste que tu acceptes, d'accord, ma proposition et tu verras ce que je vais faire, même si ça va prendre du temps, d'accord, pour que ma condition financière s'améliore. C'est que je vais te le prouver, je vais le faire. Même s'il faut du temps pour que je sorte de mes doutes, de mes peurs, c'est que je vais le faire. On voit clairement une personne qui va pas en tout cas se détacher du bonheur que tu lui procures. Hein. Une personne qui va pas se détacher du tout pas. Une personne qui pense, d'accord, que tu es vraiment en train de jouer un jeu avec elle. Hein. Une personne qui pense que ils sont deux dans ta vie ou si c'est une personne qui pense que tu es en train de le jauger, que tu es en train de peser son poids, que tu es en train de voir si c'est lui ou si c'est une autre personne qui va rester dans ta vie. Tu vois, c'est une personne qui a vraiment des pensées assez bizarres. Alors donc, au cours de cette invitation, c'est une personne qui va te faire savoir tout ça et qui va te demander vraiment de croire en elle, de lui faire confiance, que voilà et tout. Et pour ceux qui sont dans un foyer, c'est une personne par contre qui va vous expliquer clairement qu'il ou elle a trop peur de vous perdre et que, à vrai dire, ses sentiments pour vous sont réels et qu'en vérité, il ou elle ne voudrait jamais vous perdre. C'est une personne qui va vous exprimer ses sentiments, vous faire une belle déclaration d'amour, qui va vous promettre vraiment changer la situation dans votre foyer. S'il y avait une situation gelée, bloquée, c'est une personne qui veut vraiment trouver la solution. D'accord? Une personne peut-être qui a perdu son travail ou qui a été licenciée et qui a peur de vous le dire, qui a peur que ça puisse toucher ou blesser, voilà, ce que vous ressentez pour lui, ce que vous ressentez pour elle. Mais on voit que c'est une personne qui va doucement, mais sûrement. Une personne qui a compris qu'il faut vraiment faire des efforts pour vraiment rendre son foyer heureux ou heureuse. On voit une personne qui se laisse beaucoup embobiner par son enfance. C'est une personne qui a été traumatisée dans son enfance. D'accord? C'est une personne qui a été vraiment traumatisée dans son enfance. Et ce trauma-là continue ou dans sa jeunesse. D'accord? Une personne qui en fait, de 5 ans jusqu'à 25 ans. 5 ans jusqu'à 25 ans, 30 ans. C'est une personne qui a été traumatisée. Vraiment traumatisée par des situations de la vie. Et qui est toujours encore embobiné par ce trauma-là. Et ça fait que cette personne a toujours peur. Ça fait que cette personne a toujours peur. C'est une personne en réalité qui voudrait vraiment vous rendre heureuse, hein, ou vous rendre heureux. Une personne qui veut prendre soin de vous, qui veut être là pour vous, qui voudrait vraiment qui voudrait arrêter de penser chaque fois que ça ne va pas se faire entre vous. Vous voyez, c'est une personne qui a tellement peur que ça s'arrête, hein, entre vous du jour au lendemain. Une personne qui a peur que vous le sortiez, hein, ou vous la sortiez de votre vie du jour au lendemain. Ouais, c'est pas bon, hein, le message, hein, le signe, c'est pas bon. Regardez-moi ça. Une personne qui pense que si vous devriez vraiment la sortie de votre vie, ben écoute, qu'elle va vous faire du mal. Une personne qui pense que si
S'il faut encore vous quitter pour aller vivre encore une vie difficile, ben écoute, il préfère vraiment ou elle préfère vraiment que ça s'arrête, vous et lui ou vous et elle, mais de façon négative. Vous voyez ce que je dis? C'est pas une personne qui vous quitte, qui s'en va, non, mais je vais quand même te faire du mal et puis je vais me faire du mal. Ok. On va en parler ici pour d'autres personnes, d'une personne qui pense, qui réfléchit, vous envoyer un message. Un message qui va vous faire plaisir, un message qui va parler vraiment d'un contrat, d'une signature. Un message surprise, hein? Un message que vous allez aimer, que vous allez vraiment apprécier. Mais faites attention parce que cette personne est en train de vouloir vous mettre des doutes par rapport à votre vie actuelle, par rapport à votre relation, par rapport à ce que vous vivez déjà. C'est une personne qui veut vous mettre des doutes. Ou soit c'est une personne qui est en train d'attirer votre attention tout doucement pour vous jeter des sorts. C'est une personne qui essaye de vous attirer tout doucement et qui va vous jeter des sorts. Et vous risquez de vous retrouver enfermé directement dans ce qu'il ou elle tentera contre vous. C'est une personne qui n'est pas stable, une personne qui est tout le temps partout. Une personne qui ne sait vraiment pas quel choix faire dans sa vie, quelle direction prendre. Une personne qui tente juste, si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant mieux. Mais c'est une personne qui veut vraiment pas faire tomber son masque. C'est une personne qui veut vraiment pas prendre de bonnes décisions pour elle. Et ça fait que cette personne-là traverse vraiment des moments difficiles et très compliqués. C'est une personne qui n'est vraiment pas du tout stable. C'est une personne qui vraiment qui est entourée par des personnes malveillantes, toxiques, des personnes vraiment qui trahissent, qui lui donnent des pleurs, des peines. Je vois une personne qui entend vraiment des commérages sur vous, des histoires sur vous, qui le font souffrir. Je ne sais pas comment vous le dire. Qu'ils font souffrir. Et à cause de ce commérage-là, cette personne est capable du pire. D'accord? Donc, faites attention à une énergie pareille. C'est ce que je peux vous dire, mes amours. Protégez-vous du danger. Il y a une invitation qui arrive. Essayez de voir si ça vous arrange ou pas. Si ça vous intéresse ou pas. Si c'est ce que vous voulez concrètement ou réellement. Pour d'autres personnes, la personne avec qui vous partez pour une invitation, c'est une personne qui va vous parler de quelqu'un d'autre. Qui va te dire, oui, et tu sais, telle personne te jette des sorts, telle personne te lance des sorts, telle personne te manipule. C'est une personne qui n'est pas honnête, c'est une personne qui n'est pas sincère. Tu vois, il va vous parler d'une personne qui est malhonnête, mais ce n'est pas vrai. Une personne qui est malhonnête, qui vous espionne, qui vous jette des sorts chez un ancêtre. Ok, je vois. Alors, il va vous parler d'une personne ici, très immature, qui vous veut du mal et qu'il va falloir vraiment que vous vous protégez de cette personne. Ok, alors, je vais conclure ici pour aller voir. Je vais conclure ici. Mais vous, c'est que vous savez vraiment le chemin sur lequel vous êtes. Vous allez arriver à démasquer cette personne. Vous allez vraiment arriver à voir plus clair dans ce qu'il ou elle est en train de vous dire ou est en train de vous passer comme message. Vous allez arriver vraiment à faire la mise au point, quoi. Ça peut être pour d'autres personnes, une personne de votre passé. D'accord? Vous allez recevoir une lettre, un message, voilà, un truc comme ça, de la part de cette personne.
alors la dernière décision va vous revenir. Donc, pour d'autres, ça sera une nouvelle rencontre. Pour d'autres, vous êtes déjà dans un foyer et j'ai parlé de chaque condition, j'ai parlé de chaque situation. D'accord? Donc, prière, chacun de vous, prendre votre calme, écoutez cette personne et puis prenez la bonne décision pour vous. Surtout, ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Je vous aime très fort, mes amours. On va donc se dire à tout de suite. Au revoir, ciao, ciao, bye bye.